Bonsoir chers abonnés, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Je suis très ravi de vous savoir branché, connecté pour suivre la leçon numéro 9 de notre série d'enseignements sur l'évangile clarifié. Alors aujourd'hui nous allons parler de la divinité de Jésus-Christ. Et dans cette vidéo nous allons répondre à la question que nous avions soulevée dans la vidéo précédente, c'est-à-dire la leçon numéro 8, qui était de savoir comment la mort de Jésus-Christ est-elle d'un si grand prix pour pardonner tous les péchés de tous les hommes de tous les temps. Alors donc aujourd'hui nous allons parler de la divinité de Jésus-Christ. Et nous allons aborder la divinité de Jésus-Christ en deux aspects importants. Premièrement, nous allons donner quelques preuves bibliques de la divinité de Jésus-Christ. Et deuxièmement, nous allons montrer les conséquences de la non-croyance en la divinité de Jésus-Christ. Alors le premier point, c'est de donner quelques preuves bibliques pour la divinité de Jésus-Christ. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ne croient pas que la Bible a été claire sur ce sujet. Et ils disent que ce sont les chrétiens qui disent que Jésus est Dieu, que Dieu n'a jamais déclaré Jésus Dieu, que Jésus lui-même n'a jamais dit qu'il est Dieu, que ce sont les chrétiens qui disent que Jésus est Dieu. Pour cela, nous allons aborder trois passages qui prouvent la divinité de Jésus-Christ. Le premier passage, c'est Genèse 1, verset 1, que je lis dans ma Bible ici. Genèse 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dans ce premier passage que nous venons de lire, nous voyons qu'il a été clair que Dieu, au commencement, a créé les cieux et la terre. Et dans ce passage, le mot qui est utilisé Dieu est le mot hébreu Elohim, qui veut dire un pluriel de plus de deux. Vous voyez? Donc quand nous disons que Dieu, nous parlons de la Trinité, nous parlons de trois en un, nous sommes en train de dire la vérité parce que la Bible a été claire sur ce sujet. Et si vous constatez bien, lorsque Dieu voulait créer l'homme, il a dit faisons l'homme à notre image. Est-ce qu'une seule personne peut dire faisons l'homme? Est-ce qu'une seule personne peut utiliser le pluriel? C'était clair que Dieu, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et le deuxième passage que nous allons lire, c'est Ésaïe 9, verset 6, qui prouve clairement que Jésus est Dieu. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu tout-puissant, Père éternel et Prince de paix. Dans ce passage que nous venons de lire, nous voyons qu'il a été clair que le fils qui serait né, dont on parle ici, c'est Jésus. C'est le prophète Isaïe qui écrit en préfiguration du Messie qui va venir. Et il a déjà donné le nom de ce Messie, de cet enfant qui va naître pour sauver l'humanité. Et ce nom, la Bible a été claire, on dit quoi? On l'appellera admirable, conseiller, Dieu tout-puissant. Jésus n'est pas un ange, il est Dieu, grandé en toute sa personne. Et le troisième passage que nous allons lire, et c'est dans le Nouveau Testament, Matthieu, le chapitre 1, verset 23. Voici la Vierge sera enceinte, et elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Le dernier passage que nous venons de lire a précisé encore le fils qui serait né, Jésus-Christ, et son nom c'est Emmanuel. Et quelle est la signification d'Emmanuel selon le passage? Dieu est avec nous. Ce n'est pas un ange qui est avec nous. Ce n'est pas un homme qui est avec nous, mais c'est Dieu qui est avec nous. Et quand on parle de Dieu ici, on parle de Jésus-Christ. Il est très important que nous puissions croire que la Bible a été claire sur ce sujet. Jésus est Dieu. Alors, la deuxième partie de notre vidéo va aborder les conséquences que courent ceux qui ne croient pas que Jésus-Christ est Dieu. Ceux qui nient la divinité de Jésus-Christ courent un grand danger. Et celui qui ne croit pas que Jésus est Dieu, vous savez, ne croit pas aussi qu'il est ressuscité. Parce que ce n'est pas un homme qui peut ressusciter. C'est Dieu seul qui peut ressusciter le troisième jour. Donc ceux qui nient la divinité de Jésus-Christ sont en train de dire indirectement que Jésus n'est pas Dieu et qu'il n'est pas ressuscité. Et si Jésus n'est pas ressuscité, selon 1 Corinthiens 15, verset 14, notre foi est vaine. Nous ne sommes pas sauvés. Et pour bien préciser cette partie, nous allons lire le livre de Jean, Jean 8, verset 24. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Il y a un très grand danger dans le fait de ne pas croire en ce que Jésus est. Jésus est Dieu.
Et si nous ne croyons pas qu'il est Dieu, nous ne sommes pas sauvés. C'est Jésus même qui parle ici. Parce que plusieurs Juifs attendaient le Messie qu'il allait venir pour les sauver de la main de l'Empire romain. Il allait venir comme un ange, qu'il allait venir avec une armée, avec une force pour combattre l'Empire romain. Mais dans ce passage, Jésus se déclare comme fils de Dieu. Jésus se déclare comme Dieu. Vous voyez, moi, mon père s'appelle Mouzandi et je suis son fils. Je suis aussi Mouzandi. Le fils de Dieu est Dieu. Alors frères et sœurs, j'aimerais nous exhorter à travers cette vidéo à croire que Jésus-Christ est totalement Dieu. Jésus n'est pas un ange, Jésus n'est pas un homme, Jésus n'est pas un simple homme, il n'est pas un simple prophète comme plusieurs le disent. Jésus est totalement Dieu. Alors nous allons voir dans la prochaine vidéo pourquoi Jésus devait devenir homme pour sauver les hommes. Nous allons voir pourquoi il était très important, il était si crucial que Jésus devienne homme pour que les hommes soient sauvés. Que le Seigneur vous bénisse et je vous prie de partager cette vidéo, de vous abonner pour que le grand nombre soit sauvé. Que Dieu vous bénisse. Amen.